Comment, écoute, c'est un sujet qui est extrêmement complexe ce soir. Je pense que c'est loin d'être simple pour nous et pour qui que ce soit. Mais il y a un truc qui m'interpelle quand même, c'est la disparité qu'il y a entre nos grands tzadikim sur le monde futur. C'est-à-dire, donc, par exemple, entre Maïmonide et ce que tu expliquais, c'est-à-dire entre les 6000 ans, il y en a un qui dit qu'il y a 1000 ans, 1000 ans d'arrêt ou de transition, et ensuite il y a un nouveau monde qui arrive, et donc Maïmonide, lui, parle plutôt des Neshamot qui montent auprès de Dieu, et que, en fin de compte, le corps physique n'existe plus, et que le plaisir sera là-haut. Moi, j'ai entendu aussi, j'ai appris dans le Zohar, si tu veux, qu'en réalité, le plus important à la fin des temps, ce serait le corps et pas l'âme. C'est-à-dire que l'âme, la neshama, en fin de compte, remonterait bien sûr auprès de Dieu. Donc ça, c'était la base, c'est le fondamental. On vit aujourd'hui avec le souffle de Dieu, avec la neshama qu'il nous a donnée. Mais à la fin des temps, en fin de compte, cette neshama remonterait auprès de Dieu, donc elle reviendra à sa source, la source de là où elle est partie. Et en fin de compte, le corps lui-même ressortirait, bien sûr, pour ceux qui sont morts, ressortirait, reviendrait, et ceux qui sont vivants seraient là. Mais le corps deviendrait plus important que tout. Voilà, ça c'est, si tu veux, c'est un peu le mélange entre les rabbinim, en tout cas, entre les tzadikim qui ont différentes versions. Bon, ça on le sait, ça a toujours été le cas, c'est ce qui fait notre grandeur et notre richesse. Mais c'est surtout le fait de la différence entre la neshama qui monte, si tu veux, et que le plaisir sera total, et le Zohar qui explique à un moment donné que, en fin de compte, c'est le corps humain qui deviendra plus important que l'âme, pour nous en tout cas. Et que le sens est simple à expliquer, c'est-à-dire que Dieu nous a mis dans ce monde pour voir notre mérite. Il nous fait travailler dans un monde avec la liberté de penser, la liberté d'agir comme on le souhaite, avec le bien et le mal, mais pour voir le mérite qu'on a. Mais à la fin des temps, si tu veux, il descendra parmi nous, donc dans ce monde matériel, et nous devrons être le plus sain possible, sain totalement même, pour le recevoir, sinon on ne pourrait pas survivre. Donc, est-ce que tu as quelque chose de manière générale à dire à tout ça? C'est compliqué. Alors, Rabbi Yaakov, si j'ai bien compris la question, je me suis certainement mal exprimé quand j'ai expliqué au début la définition du monde futur d'après Maïmonide. Aussi bien Maïmonide que tous les autres sages considèrent qu'il existe deux choses qui sont complètement distinctes. Je parle non pas de définition de termes, mais je parle de concept. Il existe le concept qui fait qu'après 120 ans, une âme monte dans le monte en haut, dans le paradis. Et il existe une seconde chose qui fait qu'à un moment, Mashiach va venir et que Mashiach va être vécu âme dans le corps. La différence qui existe n'est pas de dire c'est soit l'un ou soit l'autre. Rambam n'est pas en train de dire que lorsque Mashiach va venir, les âmes seront séparées des corps. C'est qu'en fait, chacun donne une appellation différente à ces deux concepts. Ce que Maïmonide va appeler monde futur, c'est le Gan Eden. Cela n'empêche, les temps de Mashiach, avec l'âme dans le corps, existent bien entendu. Et Maïmonide en parle de longues reprises, et en particulier à la fin des 14 livres que nous verrons tout à la fin, lorsqu'il parle de comment est Mashiach, Maïmonide aborde de fond en comble toute cette notion de Mashiach. C'est juste une histoire d'appellation. Maïmonide considère que le monde futur, c'est en fait lorsque l'âme monte après 120 ans, mais que nous pourrons bénéficier tous, évidemment, des temps de Mashiach, alors que les autres sages, Ramban, nous avons cité le Ramban, il y a un grand nombre de décisionnaires et de commentateurs qui interviennent, appellent monde futur le temps de Mashiach, et le monde après 120 ans, ils l'appellent Gan Eden, le paradis. Mais ces deux concepts existent très distinctement, aussi bien pour Maïmonide que pour les autres, sans les mélanger. Est-ce que j'ai répondu à la question, Jacob?
Oui, tout à fait. Non, mais disons que non, absolument, en tant que Khazak ou Baour, la seule chose, c'est cette complexité, bien sûr, on va dire, du poste de ce monde. Donc, le next step, et donc, on sait que c'est un sujet qui n'est pas simple du tout. Mais Khazak. Oui. Je vois bien la différence, en tout cas, d'explication, de connotation qu'il y a entre les deux. Merci. C'est pas l'un ou l'autre, c'est en fait les deux, avec des appellations différentes. Dans tous les cas. Absolument. Après, si on parle au niveau de l'appellation, pourquoi il y a une disparité dans les appellations? Eh bien, la Torah, elle repose de toutes les façons sur le débat de définition, sur le débat d'appellation, et chacun a des sources sur lesquelles il se repose pour pouvoir justifier pourquoi il pense, en particulier ces grands sages dont nous sommes en train de parler. Chacun a sa définition et chacun a ce sur quoi se reposer pour pouvoir dire « moi je considère cette appellation comme étant cela, moi je considère une autre appellation pour désigner autre chose ». Mais dans l'esprit, les deux concepts existent, c'est juste une différence d'appellation. Khazak. Rabbi, moi j'ai une question sur le karet. Ah. Oui, sur le karet. J'ai du mal avec la notion de karet. La karet, c'est l'âme qui est retranchée. Or, l'âme est une partie de Dieu, est une partie divine. Comment on peut comprendre que Dieu se retranche d'une partie de soi-même? Donc voilà, j'ai du mal avec cette notion de karet. Très très bonne question. Et comme vous l'avez certainement vu, je suis sur la page séance questions-réponses. Et la première chose que je voulais aborder avec vous, avant d'aborder différentes questions, c'est de revenir sur cette notion-là. Parce que vous avez raison, c'est une notion qui est très vaste, très compliquée à comprendre, d'autant plus qu'elle ouvre, a priori, un paradoxe chez Maïmonide lui-même dans ce qu'il appelle karet et dans la continuité de ce que propose, entre guillemets, quelqu'un qui fait une faute de karet. Alors, je propose à tout le monde de bien vouloir expliquer cela. En même temps, on répondra à votre question. Comme vous avez vu au début, il y a a priori un souci. C'est que Maïmonide nous dit ici, dans ce chapitre, qu'une personne qui commet une faute de karet, une faute passible de retranchement, a priori, il perd sa part dans le Gan Eden. Je vais l'appeler comme ça tout le monde arrive à se faire une distinction, mais on parle du monde futur d'après Maïmonide, mais le Gan Eden, le paradis. Le problème, c'est que Maïmonide, dans le premier chapitre, nous a dit que même les fautes de karet, elles sont en suspens pendant Yom Kippour. Yom Kippour, en fait, ne leur accorde pas un pardon absolu. Et qu'il va y avoir certaines choses qui vont venir, mais qui vont pouvoir, des souris, des souffrances, qui vont permettre, des épreuves qui vont permettre de pouvoir expier cette faute. Ce qui veut nous dire que Maïmonide considère, d'une certaine façon, que lorsque une faute passible de retranchement peut être expiée. Et si la faute de retranchement peut être expiée, alors à ce moment-là, cela veut donc dire que la faute est expiée et qu'au final, elle ne permet pas de pouvoir ensuite bénéficier du monde futur. Je vous rappelle qu'il y a quelques cours, nous avions abordé ensemble les différents types de punitions. Nous avions parlé des punitions qui sont prononcées par le tribunal en bas et les punitions qui sont prononcées par Dieu, la peine de retranchement et la mort du ciel. Et on avait dit qu'en fait, les peines prononcées par le tribunal rabbinique en bas, elles sont elles-mêmes l'expiation de la faute. Donc, à partir du moment, on parle évidemment d'un cas d'une personne qui est condamnée par le Beth Din. À partir de là, elle est condamnée par le tribunal. Cette faute, c'est l'expiation. Et donc, quand elle monte, puisqu'elle a été expiée, elle bénéficie du monde futur. Mais on avait dit que la faute de karet, la faute de retranchement, ou mitabi des shamaïm, semble-t-il, on avait laissé la question ouverte, parce que ce n'était pas encore l'occasion d'en parler, mais on avait dit qu'a priori, il y avait une certaine, entre guillemets, un certain paradoxe pour savoir exactement à quoi cela correspond. D'après le Tanya, ces deux fautes correspondent à une limitation de la vie, l'une à 50 ans maximum et l'autre à 60 ans maximum. Mais a priori, ces fautes-là, puisqu'elles ne sont pas prononcées par le Beth Din en bas, mais uniquement par le tribunal rabbinique en bas, mais ce sont des fautes qui sont réservées par Dieu, cela voudrait donc dire que peut-être il n'y a pas d'expiation, et cela voudrait rejoindre ce que nous sommes en train de dire ici. A priori,
que ces fautes-là, elles sont la vengeance, un terme très fort sur lequel nous reviendrons, de Dieu, qui en quelque sorte va faire en sorte que la personne ne puisse pas bénéficier du Gan-Eden. Alors la question reste ouverte et cela est très étonnant parce qu'il y a une Mishnah qui dit Kol Israël yesh lahem chelek olam haba, Kol Israël yesh lahem chelek olam haba, que chaque membre du peuple juif a une part dans le monde futur, il a donc une part dans le Gan-Eden, ce qui veut donc dire qu'a priori, quelle que soit la faute commise, il a potentiellement une part dans le Gan-Eden. Comment peut-on dire que lorsqu'on commet une faute de karet, eh bien, il perd sa part? Il y a un exemple il y a beaucoup d'exemples dans la Torah. Pour vous citer un exemple des prophètes, dans le prophète Shmuel, on parle des deux enfants de Élie à Cohen, le prophète Élie, Hofni et Pinchas, qui ont commis un certain nombre de fautes, qui ont été soulevées par les prophètes, qui ont dit que leurs générations seront punies, qui ont été soulevées par les prophètes, donc qui ont dit que leurs générations, leurs descendants seraient punis. Des fautes qui étaient passibles de retranchement, et pourtant, d'accord, eh bien, on a l'impression que pour X et Y raison, on n'a pas connaissance du fait qu'ils n'ont pas mérité l'Olam Haba, ou en tout cas, ils ont trouvé a priori un moyen pour pouvoir se prémunir et faire teshuva sur ces fautes-là. Cela veut donc dire qu'a priori, si d'un côté on dit que la faute de karet fait perdre le Gan-Eden, mais que d'un autre côté nous sommes en train de dire que ces fautes, aussi graves soient-elles, peuvent être expiées, ça veut donc dire qu'a priori, il n'y a jamais de cas qui peut faire perdre à une personne son monde futur définitivement. Ce qui veut donc dire que la teshuva est accessible dans tous les cas. Tout le monde peut faire teshuva, d'accord, à un certain moment, et donc même si à un instant donné, sur le moment présent, en commettant une faute passible de retranchement, il perd son monde futur, son Gan-Eden, il a la possibilité de pouvoir le retrouver par la teshuva. La teshuva peut être plus dure, mais il a la possibilité de le retrouver. Alors, ça veut donc dire que finalement, il ne perd rien. Alors, il faut nuancer. En vérité, une personne qui commet une faute passible de retranchement, il perd non pas son âme à jamais, mais il perd une partie de son âme. Ce qui veut donc dire que, imaginons qu'une personne, elle a commis une faute en l'année 5760, une faute passible de retranchement. Quand va arriver la fin de l'année 5760, qu'est-ce qui va se passer? Il a fait teshuva? Oui, certainement qu'il a fait teshuva. Cela n'empêche, cette teshuva va lui permettre de regagner sa part, si elle a été sincère et totale, etc., comme on a pu le définir, va lui permettre de regagner sa part dans le Gan-Eden, mais par contre, il aura quand même perdu quelque chose. Quel est ce quelque chose qu'il aura perdu? Ce sont les mérites accumulés pendant l'année 5760. Ce qui veut donc dire que l'année, par exemple, où cette personne va faire une faute passible de retranchement, va être une année qui va être en parenthèse, où les mérites qui auraient pu faire pencher la balance, d'accord, positivement sur le concept général de toute sa vie, eh bien, ils vont être mis en parenthèse. Pourquoi? Parce que la même année, il a commis une faute qui est passible de retranchement. Ça ne veut pas dire qu'en 5761, puisqu'il aura fait teshuva, eh bien, les mérites qu'il va accumuler, ils ne vont pas être ajoutés, et ainsi de suite les autres années. Et donc, à 120 ans, quand il va monter en haut, on va lui dire « Fini, tu n'as plus de part dans ton monde futur, tu n'as pas de Gan-Eden, ton âme va errer. » Non. On va lui dire « Rappelle-toi, en 5760, tu as fait une faute qui était passible de retranchement. Et tu as fait aussi des très bonnes choses cette année-là. Mais comme tu as commis une faute qui est passible de retranchement cette année-là, alors à ce moment-là, les mérites
que tu as pu mettre de ton côté pendant cette année-là vont être aussi mis en parenthèse, annulés. Et donc, nous jugerons maintenant, non pas tes mauvaises actions de cette année puisque tu as fait tes chouvas, mais on ne prendra non plus pas en compte les bonnes actions de cette année-là et on mettra en parenthèse cette période pour reprendre en 5761 et juger les bonnes actions que tu as faites. Ce qui veut donc dire que lorsque Maïmonide est en train de dire qu'une âme, qu'une personne, elle perd sa part dans le monde futur, elle parle à l'instant T où la personne, elle commet la faute, sur le moment, effectivement, elle a perdu sa part dans le monde futur. Mais si, à l'avenir, elle fait teshuva, elle retrouve cette part dans le monde futur, cette part qui lui est acquise, mais par contre, il y aura quand même des séquelles. Et les séquelles sont que les mérites accumulés cette année-là, ils seront mis de côté. Et la preuve, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il est possible, même quand on commet des fautes passibles de retranchement, de faire teshuva, c'est que les Hofni et Pinchas ont commis des fautes passibles de retranchement. Et ces fautes-là, comme qu'ils ont commis, par l'étude de la Torah, par une teshuva sincère, par un moment d'étude le matin, par un moment d'étude le matin et par un moment d'étude le soir, ils ont créé en fait une carapace qui leur a permis de pouvoir faire teshuva réellement, d'accord. Et à partir de là, ils ont pu mettre de côté cette faute passible de retranchement. Ils ne sont pas morts eux-mêmes. Leurs descendants par la suite ont été punis, certes, mais eux-mêmes, ils ont rattrapé, entre guillemets, cette faute passible de retranchement, parce que la teshuva n'est jamais fermée, quelle que soit la faute. Comme on l'a dit dans le premier chapitre, on avait dit que le chilul Hashem, que lorsqu'on profane le nom de Dieu, ou lorsqu'on fait une faute et qu'on fait fauter du public, on perd sa part. Le rabbi dit clairement dans les sikhot que même lorsqu'on manque et qu'on fait fauter des personnes, que Dieu nous en préserve, ou qu'on profane le nom de Dieu, la teshuva n'est jamais fermée. À aucun moment, les portes de la teshuva sont fermées. Et on peut toujours faire teshuva, quelle que soit la gravité de la faute. Et c'est très important à assimiler cette notion-là, parce qu'on arrive presque à la fin des lois de la teshuva. Et si on peut penser que Dieu nous en préserve, il y a certains cas dans lesquels, eh bien, on ne peut pas faire teshuva, il faut se détromper. On peut faire teshuva, surtout, parfois elle est plus dure à faire la teshuva en fonction de la gravité de la faute, mais on peut toujours faire teshuva, et cette part dans le Gan Eden est toujours accessible, et on ne la perd jamais de façon définitive, parce que la teshuva est accessible. Par contre, vous vous rappelez que on avait également dit il y a quelques semaines, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, que dans le cas, le Tanya dit, l'Admor Hazaken dit dans le Tanya, que la faute de karet, la faute de retranchement et la faute de la mort prononcée par le ciel font en sorte qu'une personne ne vivra pas plus que 50 ans et pas plus que 60 ans. Ça voudrait donc dire, a priori, puisque l'Admor Hazaken nous dit ça, que le corps, quelle que soit la teshuva qui peut être faite, il va quand même en prendre un coup. Alors, il faut remettre les choses dans son contexte. Lorsque l'Admor Hazaken a dit que le corps ne peut pas vivre plus que 50 et 60 ans lorsqu'on commet ce type de faute, il ne parle pas de nos générations à nous, où le corps que nous possédons, bien qu'il soit une enveloppe pour l'âme, n'est pas un corps qui est réellement sain. Seuls des très grands justes ont réussi de notre temps à raffiner leur corps au point que leur corps, leur enveloppe corporelle soit sainte. Mais aujourd'hui, notre corps est une enveloppe corporelle. On s'affaire toute la vie à faire en sorte que l'âme, la partie de Dieu que nous avons en nous, elle puisse nous aider à raffiner le corps que nous avons. Mais la réalité, elle reste que le corps reste très matériel et l'âme reste très spirituelle, bien que nous essayions à tout prix de créer la connexion. Par contre, dans le temps, les personnes, eh bien, les générations en général, ils avaient un corps qui était sain. La preuve, c'est que, vous savez, à propos du Metzora, à propos de celui, vous savez, qui a une certaine forme de lèpre parce qu'il disait du Lachon Hara, de la médisance. Pourquoi à l'époque une personne qui disait la médisance avait des taches qui apparaissaient sur son corps, alors qu'aujourd'hui, une personne qui fait de la médisance, elle n'a pas de taches qui apparaissent sur son corps?
Alors le rabbi nous explique. Parce qu'en fait, à l'époque, comme le corps était saint, le corps ne supportait pas que l'âme ait une tâche, entre guillemets, parce qu'il y avait une faute qui était commise. Et donc, il y avait une manifestation corporelle qui apparaissait comme pour dire « Je ne supporte pas, moi le corps, que tu commettes une faute. La preuve, c'est qu'il y a des tâches qui apparaissent sur ton corps. » Mais aujourd'hui, de notre temps, malheureusement, lorsqu'on commet une faute, c'est l'âme qui est affectée, mais le corps est déjà tellement grossier et matériel qu'il n'y a pas de ressenti visuel et physiologique pour nous montrer que le corps est affecté. Cela veut donc dire que lorsque l'Admorazakan a dit que le corps, à l'époque, lorsqu'une personne commettait une faute passible de retranchement, ne vivait pas plus que 50 ans et pas plus que 60 ans, c'est dans le même esprit. Comme le corps et l'âme ne faisaient qu'un au point que le corps était saint, si on perdait une partie de notre âme, comme on a dit tout à l'heure, avec cette parenthèse qui était commise, qui était faite sur l'année en question, on avait commis la faute, on perdait quand même quelque chose de notre âme, puisque lorsqu'on perd des mérites, on perd une part des mérites de notre âme. Mais à l'époque, perdre une partie de notre âme, puisqu'elle était tellement rattachée avec le corps, cela voulait donc dire également perdre une partie de son corps. Voilà pourquoi à l'époque, les personnes, c'était pas simplement leur âme qui était affectée par cette faute qui était commise, mais c'était également leur corps, parce que le corps et l'âme ne faisaient qu'un en matière de sainteté. Donc, le corps ne pouvait pas vivre sa vie totale telle que cela avait été prévu initialement, parce que le corps aussi était affecté par cette faute qui avait été commise, aussi bien par la peine de retranchement que par la peine de mort prononcée par le ciel pour les 50 et 60 ans. Mais de notre temps à nous, le corps n'est plus affecté, parce que le corps reste malgré tout, même s'il ne doit faire qu'un avec l'âme, il reste malgré tout de nature très grossière, et l'âme reste très spirituelle. Et aujourd'hui, quelqu'un qui commettrait une faute passible de retranchement, tout en ayant connaissance de cause de ce qu'il est en train de faire, c'est une parenthèse qui est faite dans sa vie l'année en question. Et les mérites qui ont été faits cette année, ils sont annulés à cause de cette faute, mais il a la possibilité de faire teshuva et la possibilité de bénéficier pleinement, après 120 ans, de sa part dans le Gan Eden, sa part dans le monde futur, tel que cela est défini par Maïmonide. Est-ce que j'ai répondu, monsieur Wakni, à votre question? Je vous entends pas. Alors, peut-être je vais réactiver votre micro. Voilà, je vous ai fait une demande de réactivation de micro. Oui, voilà. Non, alors, c'est plus qu'une réponse. Bon, c'est super, c'est magnifique. On apprend beaucoup de choses. C'est le but de nos cours, c'est de pouvoir apprendre un maximum et de pouvoir s'attacher à Dieu. Alors, il reste quand même 2 questions à aborder. Sur ce point-là de retranchement, on avait parlé de vengeance. Vous vous souvenez? Je vous dis, mais comment on peut dire que Dieu se venge? Il demande au peuple juif de ne pas se venger. Et lui-même, Dieu, on emploie ce terme. Alors, il faut savoir déjà une chose. La première, c'est que dans le cadre des non-juifs et de ceux qui font du mal au peuple juif, le terme de vengeance a déjà été employé. Pourquoi? Parce que vous le voyez, lorsqu'il s'agit de faire la guerre contre Midian, dans le Chumash, il est écrit que le peuple juif, Dieu demande au peuple juif de mener la guerre contre Midian. Autrement dit, ceux qui font du mal au peuple juif, les goïms qui font du mal, on le voit également dans les Téhilim, Ken nekamot Hashem, Ken nekamot Ophia, Dieu, eh bien, il se venge. Dieu demande au peuple juif de se venger à ceux qui leur font du mal, et Dieu demande également au peuple juif, Dieu accepte le terme de vengeance lorsqu'il s'agit de ceux qui font du mal au peuple juif. Donc déjà, à un premier niveau, le terme de vengeance existe dans le cas où il y a des personnes qui font du mal. J'aimerais vous raconter une histoire à ce propos qui va permettre d'illustrer l'aspect, je dirais, superficiel de cette question. Il y a un shaliach, du rabbi, un émissaire du rabbi, qui, aux États-Unis, dans les années 60, participait à une émission de radio. Je crois qu'il s'appelle le Rav Poizner. Ce Rav participait à une émission de radio et un jour, il a été questionné pendant cette émission par un auditeur qui lui a dit « Rabbin, j'ai une question. Pourquoi une personne qui ne mangerait pas cachère, eh bien, devrait être passible d'une peine de malcoute, une peine de flagellation, devrait le frapper. Pourquoi? Alors, c'était un jeudi soir. Le Rav Poizner a été
pas le Rav Plevner, hein, rien à voir, c'est un autre. Ça ressemble, mais c'est pas le même nom. Il a été un petit peu décontenancé par rapport à cette question et il lui a donné la réponse en lui disant, tu sais, lorsqu'on parle déjà d'une peine, il faut d'abord qu'il y ait une atra, il faut qu'il y ait un avertissement, il faut qu'il y ait des témoins, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est applicable. Et la réponse, elle s'est limitée là. Le Shabbat qui a suivi, le Rabbi, durant le Farbrengen, durant la réunion chassidique qu'il a menée, il a soulevé cette question. Le Rabbi a dit comme ça en ces termes. Il y a une question qui a été posée dernièrement à propos du fait que lorsqu'une personne elle va manger pas cachère, elle peut être passible d'une peine de flagellation. Le Rabbi a dit, il y a une partie de la réponse qui a été donnée. Il a dit que malgré tout, l'essentiel de la réponse n'a pas été donné. Et le Rabbi a expliqué la notion en disant comme ça. Il faut savoir que Kol Israël Arivim Zelazé, que chaque juif est garant l'un de l'autre. Ce qui veut donc dire que lorsqu'une personne fait une bonne action, elle est en train de faire bénéficier le monde entier de cette bonne action. Mais lorsqu'à l'inverse, une personne, que Dieu nous en préserve, fait une mauvaise action, alors à ce moment-là, c'est pas juste à lui, dans son état personnel, qu'il va porter atteinte. Non, il est en train de porter atteinte au monde entier. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'une personne commet une faute, on ne peut pas dire qu'il n'y a que toi qui est concerné. C'est une faute qui concerne le monde entier. C'est comme si que tu avais fait fauter avec toi le monde entier, que Dieu nous en préserve. Et donc, la personne doit réfléchir et comprendre qu'en fait, on n'est pas en train de dire on va t'appliquer une peine à toi parce que tu as fait ça. Mais cette action que tu as commise, si elle n'était pas bonne, tu as porté atteinte au monde entier. Et donc, à ce moment-là, reconsidère la chose. Dis-toi que c'est pas toi qui, en quelque sorte, doit être puni parce que tu as commis une faute que pour toi. C'est parce qu'en fait, en faisant cette chose-là, tu as porté atteinte au monde entier. Est-ce que maintenant, cela est beaucoup plus légitime de se faire punir? Oui. Parce que c'est pas une faute individuelle, c'est une faute qui concerne l'ensemble. Autrement dit, tu as mis dans le même bateau que toi l'ensemble des personnes. Ce qui veut donc dire, en fait, pour revenir à notre histoire de vengeance. Nous avons dit que dans certains cas, lorsque les personnes ils sont en train de porter atteinte au peuple juif, eh bien, le terme de vengeance est employé par Dieu, que ce soit Midian ou que ce soit les autres qui sont méchants avec le peuple juif. Lorsqu'on considère qu'une personne qui commet une faute passible de retranchement sur l'instant T, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, avant de faire tes choix, eh bien, cette personne-là, en quelque sorte, puisqu'elle commet une faute d'une gravité ultime, en quelque sorte, c'est pas juste qu'elle est en train elle-même de fauter, c'est qu'elle est en train de porter une atteinte ultime, suprême, dans le mauvais sens du terme, au monde entier. Ce qui veut donc dire qu'en fait, lorsqu'on parle de vengeance, c'est pas une vengeance sur la personne, c'est pour lui dire, toi, quand tu commets cette faute-là, tu es en train, en quelque sorte, d'entraîner avec toi le monde entier. Donc cette vengeance en tant que terme n'est pas une histoire de vengeance, je vais me venger contre toi. C'est une histoire en fait de dire, c'est pas contre toi que je me venge, c'est sur le fait que tu es en train par ta faute de porter atteinte au monde entier. Et de la même façon que quand Midian portait atteinte au peuple juif, ou de la même façon que lorsque les méchants ils portent atteinte au peuple juif, toi aussi, par cette faute-là, d'une certaine façon, tu es en train de porter atteinte au peuple juif. Donc, tu as une responsabilité sur ce que tu es en train de faire. Et donc, pourquoi ne pas parler de vengeance? Ça, c'est sur l'aspect superficiel. Maintenant, sur l'aspect un tout petit peu plus profond, en quelques mots, la vengeance est acceptable, n'est pas acceptable lorsqu'elle est dans les termes de Dieu, lorsqu'on parle de vengeance matérielle, une vengeance basse. Tu as fait ça, je vais faire ça. Non. Mais on parle de vengeance spirituelle. Autrement dit, tu as fait ça, il est de mon devoir, Dieu, de pouvoir te montrer, de te mettre face à tes responsabilités pour que tu comprennes la gravité de la chose. Et lorsque Dieu dit au peuple juif de ne pas se venger, il est en train de parler de vengeance matérielle. Mais le terme ici est utilisé, le terme de vengeance est utilisé
on parle de mettre une personne face à ses responsabilités pour lui dire, puisque tu as fait ça, il est du devoir de Dieu spirituellement parlant de te mettre devant tes responsabilités pour que tu comprennes à quel point les choses que tu as fait sont graves parce que tu as porté atteinte à l'humanité entière par la gravité de la faute que tu as commise. Ça, c'était concernant la notion de vengeance. Permettez-moi juste de revenir sur une dernière notion que nous avons abordée dans la dernière halakha, la halakha chet, la halakha 8. Nous avons dit qu'il y a une certaine forme de discussion entre ce que nous dit la Masechet Sanhedrin, le Talmud traité Sanhedrin dans le Daf 97-97, qu'a priori le monde, et Rabbi Yaakov il nous a posé la question tout à l'heure, le monde va vivre au maximum 6000 ans, et ensuite il va y avoir une période de 1000 ans sur lesquels il va y avoir un arrêt, il va être détruit, il n'y aura pas de monde a priori, si on regarde les termes, le terme littéral, et ensuite il va y avoir un nouveau monde. Pourquoi j'ouvre cette question ? Je ne veux pas ouvrir cette question pour que nous parlions maintenant de la définition de Mashiach, puisque nous aurons tout le temps de le voir, mais au moins que vous compreniez cette notion-là relative à la définition que Maïmonide lui donne. Parce que si on regarde la définition de Maïmonide, ça veut dire quoi ? Que le monde ne va pas exister à un moment, il va revenir, et après il va être reconstruit. Alors il faut comprendre cette notion-là de monde, de destruction du monde, puis de mise en suspens du monde, puis de reconstruction après. Par rapport à ce que nous dit le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, dans ses discours chassidiques, à propos d'une phrase du Talmud qui dit que les mitzvot, lorsque viendra Mashiach, seront annulés. Ça veut dire quoi que les mitzvot seront annulés ? Il n'y aura plus de mitzvot, il n'y aura plus d'injonction de Dieu. Alors le Rabbi Rachab nous explique, dans ses dissertations chassidiques, qu'en fait, on n'est pas en train de dire que les mitzvot, elles vont être annulées. On est en train de dire que l'éclairage, la lumière portée par les mitzvot aujourd'hui, elle est d'une certaine ampleur. À Mashiach, l'ampleur de la lumière que les mitzvot auront, elle sera tellement importante et tellement grande qu'en fait, on va avoir l'impression que la lumière que nous avions avant l'éclairage, elle sera annulée. Comme la comparaison entre deux lumières, une petite lumière et une très grande lumière, qu'est-ce qui se passe ? Quand la lumière est très grande, eh bien, on a l'impression que la petite lumière est complètement absorbée, annulée par la grandeur de la lumière qui arrive ensuite. Cela veut donc dire que ce n'est pas que les mitzvot à Mashiach vont être annulés. Cela veut donc dire que l'éclairage porté par les mitzvot au moment de Mashiach, il sera tellement grand qu'on aura l'impression que les mitzvot telles qu'elles étaient accomplies avant, dans ce monde-ci, elles seront eh bien comme rien, puisque l'éclairage aura l'air tellement infime par rapport à celui qu'on aura à Mashiach. Alors, de la même façon, à propos de cette histoire de monde, ce n'est pas une histoire où le monde il va être détruit au bout de 6000 ans et qu'il va y avoir une destruction totale du monde et que pendant 1000 ans, il ne va plus y avoir de monde et qu'après, eh bien, le monde va être reconstruit, il y aura un nouveau monde. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, au bout de 6000 ans, ce qui va se passer, c'est que comme progressivement, la lumière dans le monde, grâce à nos bonnes actions, elle va augmenter. Si on doit aller jusqu'aux 6000 ans, la lumière du monde sera telle au bout de 6000 ans qu'il paraîtra que l'éclairage porté par le monde dans la période antérieure, il sera complètement détruit. Ce n'est pas qu'il sera détruit, c'est qu'il sera annulé par rapport à la grandeur de la lumière qu'il y aura après. Et ensuite, lorsque le monde sera reconstruit, lorsqu'a priori la période de Mashiach, dont est en train de parler la Gemara dans Sanhedrin, c'est que la lumière du monde à Mashiach, elle sera tellement grande, puisque la lumière qu'il y avait à l'origine de la création, elle reviendra sur terre, et le monde pourra bénéficier de cette lumière. Il sera tellement grand qu'on aura l'impression que tout ce qui s'est passé avant a été détruit pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Mais en aucun cas, le monde sera détruit, le monde restera tel qu'il est, et nous vivrons Bezrat Hashem pour pouvoir voir des grands miracles de Mashiach, et nous pourrons bénéficier nos âmes dans notre corps de cette grande lumière, puisqu'à ce moment-là, lorsque Mashiach va venir, nous pourrons capter, grâce à notre corps, cette énorme lumière. Et ce n'est pas simplement l'âme qui captera la véritable existence de Dieu, comme Maïmonide nous dit dans le monde futur, mais c'est que ici-bas, les Shamot Begoufim, les âmes dans les corps, pourront capter la grandeur de la lumière telle qu'elle pourra être présente au moment de Mashiach.
Voilà pour les différentes choses que je voulais aborder avec vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur le sujet de ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand Bonsoir. plaisir. Bonsoir, j'ai une question. Oui, bonsoir. Je voulais avoir une petite précision par rapport au fait que quand la Neshama elle quitte son corps, elle va au Gan Eden, ou alors elle va au Gehinnom et après un certain temps elle peut revenir au Gan Eden. Mais lorsque la Neshama retourne dans un corps, retourne sur terre, c'est dans quel cas de figure? Alors, il y a deux choses. Premièrement, une personne, si elle fait teshuva, d'accord, elle bénéficie du Gan Eden. Mais en faisant teshuva, faire teshuva sur les fautes qui ont pu être commises, ne veut pas dire avoir pleinement accompli sa mission dans ce monde-là. Parfois, on a fait une vie remplie de bonnes choses, mais la raison pour laquelle l'âme est dans le corps et la mission qu'elle devait réaliser n'est pas totalement aboutie. Ce qui fait que parfois l'âme va devoir redescendre sur terre, pas dans le cadre d'une punition, mais dans le cadre où la mission n'est pas totalement aboutie. Et donc, en redescendant sur terre, elle va compléter la mission qui n'avait pas été aboutie précédemment pour pouvoir lui permettre d'atteindre l'aboutissement pour laquelle Dieu l'a fait descendre initialement sur terre. Par contre, il est vrai qu'une personne qui commet des fautes et qui ne fait pas teshuva, alors effectivement, si elle ne fait pas teshuva, mais qu'on ne parle pas ici de la gravité de faute, d'une peine de retranchement, et qu'on parle juste d'une faute pour laquelle les personnes n'ont pas fait teshuva, alors ils ont besoin en quelque sorte que l'âme puisse, en quelque sorte, lorsqu'elle va monter en haut, éjecter un petit peu les mauvaises tâches qui ont pu être collées parce que la personne n'a pas fait teshuva. Et cette expiation qui peut être associée à cette période, je dirais, intermédiaire à cause des fautes qui ont été commises, elles vont être absorbées et éliminées pendant le moment où la période, si, que Dieu nous en préserve, une personne doit passer par ce qu'on appelle le Gehinnom. Et ensuite, une fois qu'elle a expié ces mauvaises choses, il se trouve que peut-être elle a déjà accompli sa mission totalement pour laquelle elle était descendue sur terre, bien qu'elle ait commis des fautes. Et à ce moment-là, elle va accéder directement au Gan Eden. Si elle n'a pas accompli totalement sa mission, alors à ce moment-là, elle va devoir redescendre sur terre pour pouvoir finaliser la mission, pour ensuite bénéficier du Gan Eden. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, Ray. Merci pour ce cours aussi. Avec grand plaisir. J'ai une personne qui m'a posé une question dans la conversation. Je me permets juste de la regarder. Alors effectivement, les dames qui peuvent poser les questions, elles le peuvent avec grand plaisir. Et on est là pour répondre aux questions. Si bien entendu, on y arrive. Je me permets de regarder votre question. Comment se figurer des plaisirs du monde futur puisqu'on ne peut imaginer que ce qu'on connaît et ce qu'on vit? Alors, c'est une très bonne question. Et Maïmonide a justement soulevé la même question que vous. Il dit, comment peut-on finalement savoir c'est quoi le plaisir du monde futur puisqu'on ne peut pas? Alors, Maïmonide a répondu que justement, la raison pour laquelle, d'accord, un être humain constitué de chair et de sang peut réfléchir avec son esprit et lorsqu'on lui parle de plaisir, il associe tout de suite la notion de plaisir à la notion de plaisir corporel, manger, boire, profiter de ce monde-là, même le plaisir de la connaissance reste un plaisir corporel. Alors à ce moment-là, une personne ne peut pas réellement savoir ce qu'est le plaisir du monde futur. Maïmonide le décrit malgré tout. Il dit que le plaisir du monde futur, c'est celui qui permettra, grâce à toutes les connaissances de Torah que nous avons pu accumuler dans ce monde-là, eh bien, de pouvoir percevoir avec nos yeux et avec notre être, évidemment sous la forme parabolique, en tout cas avec notre âme, pouvoir percevoir la divinité, pouvoir comprendre, savoir ce que représente l'existence de Dieu. Mais cela n'empêche qu'on peut parler des heures et des heures de comprendre ce qu'est l'existence de Dieu. Pour nous, cela reste étranger à la notion de plaisir. Et c'est pour ça que Maïmonide a dit, pour un être humain, le plaisir, c'est un plaisir corporel. Et comme pour l'être humain, le plaisir est un plaisir corporel, on peut parler, je peux vous dire, multitude de fois
que dans le monde futur, dans le Gan Eden, on va pouvoir percevoir l'existence de Dieu, vous ne pourrez pas assimiler cela à la notion de plaisir. Cela n'empêche, c'est un plaisir. C'est le plaisir de l'âme. Et le plus grand des plaisirs de ce monde-là ne saurait être comparable avec le plaisir ressenti par l'âme lorsqu'elle sera en haut et qu'elle pourra percevoir la divinité. Mais ça reste un plaisir. Et détrompons-nous dans les traditions, les religions qui disent que celui qui va monter dans le ciel, qui va accomplir la volonté du ciel, il va avoir des plaisirs corporels. Maïmonide, il cite les terres et il dit ce sont des sots et ce sont des gens qui ne comprennent pas que le plaisir corporel concerne le monde lorsque la Neshama est dans le corps, et dans le monde futur, c'est une toute autre sorte de plaisir, quelque chose de totalement nouveau, qui n'est même pas ni quantifiable, ni comparable, ni définissable réellement, tant les termes utilisés par l'être humain dans ce monde-là ne sauraient en rien pouvoir définir la notion de plaisir vécu par l'âme lorsqu'elle monte après son mental. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on est toujours disponible par mail, par voie privée pour pouvoir répondre à vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.